Soyez les bienvenus dans notre émission Construire son couple et sa famille. Seigneur, merci ce soir de ce que tu nous donnes l'occasion de nous instruire à tes pieds. Et lorsque Marie s'est mise à tes pieds, tu as dit qu'elle a choisi la bonne part. Et je crois, Seigneur, que nous avons choisi la bonne part ce soir, de nous mettre à tes pieds pour apprendre au travers de la parole de Dieu, comment construire notre couple, comment construire notre famille, comment éduquer nos enfants et comment rentrer dans ta destinée pour la famille. Merci Seigneur, parce qu'à chaque fois que nous nous plaçons dans ta volonté, tu es là, tu es présent et par ton esprit, tu nous instruis, tu nous rends capables de vivre tes instructions. Tu nous corriges, tu nous guéris, tu restaures, tu renouvelles. Et c'est ce que tu fais encore ce soir au travers de cette émission, dans la vie d'un couple, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un enfant, dans la vie de toutes les maisons qui sont connectées à cette radio ce soir. Merci Seigneur de nous donner ton esprit et que par son onction nous puissions parler de ta part. Merci pour ta présence au nom de Jésus. Amen. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge. Ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Amen. Amen. Quelle merveilleuse parole. Tu seras un turban royal. Et je me souviens, chérie, quand j'étais en train d'écouter ce que tu as lu, de ce petit poster que tu m'avais offert quand on était dans les fiançailles et qui portait cette phrase: tu seras un turban royal. Je l'avais mis dans ma chambre et je la lisais souvent. Cela me montrait combien de fois Dieu m'aimait et combien de fois Dieu voulait le meilleur pour moi. Et je crois que Dieu nous aime, Dieu aime votre couple. Et Dieu veut le meilleur pour votre couple, le meilleur pour votre famille, pour les relations entre vous et vos enfants. La promesse est là et il dit que nous serons en harmonie avec nos enfants, qu'il y aura une communion avec nos enfants, il y aura de bonnes relations. Et nos enfants seront une réussite. Et je ne sais pas dans quel état est votre maison, vos relations avec vos enfants. Peut-être êtes-vous désespéré face à un enfant. Peut-être avez-vous complètement perdu l'espoir. Je voudrais juste ce soir vous dire que le Dieu qui vous a fait, qui vous aime et qui s'est révélé à nous au travers de Jésus-Christ est un Dieu qui veut le meilleur pour nous et qui peut tout changer, peut tout restaurer. Et nous pouvons mettre notre confiance en lui. Nous vous bénissons, nous sommes encore là, moi, Jean-Paul Dansou et ma femme. Et c'est Dansou, je salue les auditeurs. Ok, donc nous sommes du ministère Forgim. C'est une mission qui a pour vision de construire le couple et la famille. Nous venons travailler à côté de l'Église, venir en appui à l'Église, le corps du Christ, pour pouvoir l'équiper
dans le domaine de la famille, de l'éducation et du social. Et nous sommes heureux de vous servir ce soir. Comme je le disais tantôt, il peut y arriver dans nos familles et dans l'éducation de nos enfants que nous ayons un problème, c'est un enfant difficile dans notre maison. Oui. Certains de nos enfants sont dociles, certains, voilà, quand nous décidons de mettre un système d'éducation en place, ça va, ça marche. Mais dans certaines situations, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, on se retrouve face à des murs, face à des situations vraiment difficiles. Et ce soir, nous voulons voir dans cette émission qu'est-ce qu'un enfant difficile, qu'est-ce qui rend l'enfant difficile et comment nous pouvons faire en tant que parents quand dans notre maison, nous avons un enfant difficile qui nous échappe par rapport auquel nous n'arrivons pas à obtenir des résultats escomptés. Donc ce sera le but de cette émission. Et chérie, je voudrais qu'on puisse définir ce qu'est un enfant difficile. Quel enfant est-ce qu'on peut considérer comme difficile? Ok. Un enfant difficile, tu l'as déjà défini, je pense. C'est un enfant qui réagit négativement à l'éducation que ses parents lui donnent. Et c'est un enfant qui échappe au contrôle et rejette les instructions de ses parents. Donc, on le voit aussi à l'école. Il y a certains enfants qui sont insupportables à l'école et qui ne respectent pas les enseignants à l'école. Même dans la société, nous voyons les enfants qui parlent mal aux grandes personnes, qui ont des paroles sales, violentes, agressives dans leur bouche à l'égard de ceux qui les entourent. C'est un enfant difficile, c'est aussi un enfant qui a des difficultés à gérer les relations interpersonnelles. Donc, on peut le voir, il n'arrive pas à se faire des amis. Peut-être on le met quelque part, il n'arrive pas à rester sous autorité, respecter les règles. À se soumettre aux gens. Et c'est un enfant qui échappe toujours au contrôle de ceux qui ont l'autorité sur lui. C'est quelqu'un qui ne respecte pas aussi les règles de la société. Bon. On peut le voir dans les écoles, même partout dans la société aujourd'hui, on voit les gens qui ne respectent pas les règles de la société. Peut-être, quand on peut le voir à un niveau plus élevé, peut-être dans nos services aussi. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se soumettre aux autres, aux autorités et aux lois qui régissent l'entreprise. Dans le domaine spirituel, on peut voir que quelqu'un, peut-être un enfant ou bien une personne qui ne marche pas ou bien qui ne vit pas selon les principes de la parole de Dieu. Voilà. Donc c'est un enfant qui a tendance à toujours faire le contraire de ce qu'on lui dit. Il défie l'autorité. Par exemple, les règles, on a parlé de l'école. Par exemple, on peut dire de ne pas faire un certain nombre de cheveux, de coupes de cheveux, mais c'est ce qu'il va faire. Il est toujours à la surveillance. Il est toujours en train de se battre. Et à la maison, c'est des bras de fer sans cesse avec ses parents. Si on lui fixe 1 heure pour rentrer, il rentre quand il veut. Il est le chef, il veut faire ce qu'il veut. Et quelles que soient les règles établies, il ne veut pas rester dans les règles. Et c'est toujours un drame
vraiment dans la maison quand on ne fait pas comme il veut. Donc c'est un enfant vraiment difficile qui veut prendre sa propre voie, qui veut faire les choses comme il veut. Oui, il rejette toute contrainte. Voilà, toute contrainte et toute autorité. Et dans la parole de Dieu, dans 1 Samuel 2, à partir du verset 12, nous avons des exemples d'enfants difficiles à travers des enfants du prophète Élie. On dit que c'était des vauriens. Si tu voudrais lire ce passage. Ici, 1 Samuel 2, 12. La Bible dit: les fils d'Élie étaient des hommes pervers et ils ne connaissaient point l'Éternel. Voilà. Donc c'était des gens pervers. On dit c'était des gens qui n'avaient aucune maîtrise de soi, qui voudraient prendre la viande sur l'autel, donc qui ne voulaient pas respecter les règles de la sacrificature. Il arrachait la viande, donc il ne pouvait pas rester dans des cadres. Il voulait tout de suite ce qu'ils veulent. Et il brutalisait ceux qui venaient dans le temple. Ils étaient violents. Il couchait avec les femmes dans le lieu de sacrifice, c'est-à-dire qu'il violait les femmes. Et quand timidement leur papa voudrait les reprendre, ils n'ont même pas fait cas de lui. Donc ils étaient connus dans la société comme des gens qui étaient vraiment désagréables à vivre. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres dans la parole de Dieu. On peut en voir aussi dans les enfants de David. Par exemple Absalom qui était quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de suffisant à cause de sa beauté, dit-on, parce qu'il était très beau, il avait un très long cheveu et tout, mais c'était quelqu'un qui n'acceptait pas de reproches et qui pouvait tuer son frère, faire des choses comme il veut. Il était violent aussi. Il a même renversé son père et couché avec les femmes de son père. Donc vous pouvez imaginer un peu. En fait, c'est les conséquences d'enfants difficiles. C'est enfants difficiles devenus grands, sont devenus des hommes difficiles et des problèmes pour la société. Donc c'est vraiment important de trouver la cause de cet état et de traiter ça déjà dans la famille avant que ça n'aille dans la société. Sinon c'est vraiment grave. C'est peut-être la prison, c'est peut-être toutes sortes de difficultés professionnelles et relationnelles. Et donc nous devons dans la famille trouver solution à cela. Mais avant de trouver solution, la question qu'on se pose, mais qu'est-ce qui rend les enfants difficiles? Oui, qu'est-ce qui rend les enfants difficiles? Je pense que cet esprit-là de rébellion, moi je l'appelle aussi l'esprit de rébellion, et c'est répandu aujourd'hui parmi les jeunes. Et dans notre jeunesse, on voit cet esprit qui se manifeste dans la légèreté des mœurs, et dans le refus des lois, comme on vient de le dire. Donc, qu'est-ce qui rend un enfant difficile? D'abord, la parole de Dieu nous dit, dans 2 Timothée 3, 1 à 4, il nous parle du monde. Le monde avec ses valeurs et son système de pensée qui influence nos enfants. Donc, je pense qu'on va lire ce passage-là. 2 Timothée 3, 1 à 4 dit: rappelle-toi bien ceci, dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. En effet, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards et orgueilleux. Ils feront insulte à Dieu et seront rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats et sans respect
pour ce qui est sain. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels et ennemis du bien. Ils seront traites, emportés et enflés d'orgueil. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Donc c'est une atmosphère ambiante qu'on a dit qu'au fur et à mesure que les temps de la fin vont s'approcher, il y aura une atmosphère spirituelle dans le monde de rébellion, de refus de rester dans un cadre, de refus de pouvoir marcher dans le respect des autres. Et donc il y a cette pression-là extérieure qui est là, autour, dans l'environnement, qui est sur nos enfants. Nous devons le comprendre. Et c'est déjà quelque chose qui ne vient pas d'eux, mais quelque chose qui vient de l'extérieur. Et c'est une très, très forte pression. Oui, à part le monde... Et c'est l'environnement immédiat aussi. Parce que l'enfant va à l'école, il fréquente ses camarades, il est avec les amis dans son quartier. Voilà. Donc tout ça là, ça l'influence. Voilà. Et puis, on peut ajouter aussi les circonstances dans lesquelles l'enfant vit tous les jours. Oui. Les choses auxquelles l'enfant est exposé. Voilà. Donc, déjà, on peut se référer à tout ce que les enfants voient à la télévision, tout ce qui passe sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà. Donc, tout ça là, ça moule l'enfant et ça favorise cet esprit de rébellion. Oui. Je vais enchérir sur ça parce que si nous observions bien nos enfants, on peut observer que à partir d'un certain moment, ils commencent par adopter certaines attitudes, peut-être de violence ou de réaction brutale. Et puis tu te demandes, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Et quand tu rentres dans la vie de l'enfant, tu commences par le questionner, tu vas voir qu'il a un nouvel ami qui est un peu violent, avec qui il y a des choses qui se passent. Donc, il y a une influence qui commence par venir dans sa vie. Et donc, ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi dans le quartier. Et je voudrais aussi revenir sur les médias. Il y a des dessins animés. Il y a des dessins animés qui sont violents, des dessins animés qui ne véhiculent autre valeur que de la vengeance, de la violence, de la rébellion contre l'autorité. Donc, quand l'enfant passe son temps à regarder ça, vous imaginez que son comportement va changer parce que il voit ça, et parfois, récemment, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui me racontait cela, que elle était allée chez sa coiffeuse et la coiffeuse se plaignait auprès d'elle du changement d'attitude de sa fille, parce que mais elle n'était pas comme ça, maintenant elle est rebelle, elle n'apprend plus ses leçons, etc. Et l'ami demandait à elle, mais est-ce que tu as constaté quand est-ce que ça a commencé? Et elle lui disait, mais est-ce que ce n'est pas la télé par hasard? Et cette coiffeuse dit, ah, je vois. Depuis un certain temps, elle regarde la télé jusqu'à minuit. Et le vendredi, elle regarde jusqu'à moi, je vais me coucher. Un enfant de, je ne sais pas, 8 ans, 7 ans, qui est devant la télé jusqu'au lendemain matin. On ne sait pas qu'est-ce qu'il voit, on ne sait pas ce qu'il voit, ce qu'il entend. Donc, voilà des trucs qui, inconsciemment, on ne sait pas, va préparer notre enfant à devenir un enfant difficile. Après, on va essayer de faire les choses, mais nous avons une responsabilité par rapport à ça. Si la pression extérieure de l'atmosphère ambiante, bon, ça, ce n'est pas nous, mais l'environnement immédiat, parfois, peut être dû à nous, et nous devons faire en sorte que cet environnement-là soit sain et ne soit pas une porte ouverte sur l'enfant.
Voilà ce que je voudrais ajouter à Oui, ça. et puis je pense que nous devons aussi savoir en tant que parents que les médias véhiculent des pensées, des valeurs qui sont contraires aux principes bibliques et qui sont contraires à l'éthique et à la morale. Les Donc, médias non chrétiens. voilà. Donc, et toutes ces valeurs-là affectent nos enfants négativement. Donc, ça peut rendre tout ce que l'enfant regarde chaque jour, tous les jours, à la télé, la façon dont les gens s'expriment. Des fois, dans des dessins animés, c'est des mots sales, des mots grossiers. Donc, ça peut rendre l'enfant difficile. Ouais. Voilà. Il y a des dessins animés ou même des films ou des feuilletons dans lesquels le héros du film est quelqu'un de rebelle. Voilà. C'est ça le héros, c'est lui qui est le héros. Il est peint comme ça, mais au fond, c'est quelqu'un de rebelle. Mais on lui peint un côté où il devient le héros du film. Et donc, on brise un peu les lignes dans la pensée de l'enfant. Donc, on lui fait croire que, bon, pour être un héros, il faut être un rebelle. Et d'ores et déjà, quelque chose se produit dans le cœur de l'enfant et l'enfant va grandir en pensant que le héros est rebelle, il est arrogant, il est ceci, etc. Donc, nous devons comprendre vraiment ça, que il y a deux mondes. Il y a deux mondes qui sont opposés et qu'il n'y a pas de mélange possible. Il y a le monde de l'ennemi qui tient les médias non chrétiens entre ses mains et qui utilise, manipule, dessins animés, films, tout ce qui peut exister pour détruire nos enfants. Et maintenant, il y a le monde chrétien avec ses valeurs, avec son éthique, avec sa morale, avec tout ce qu'il y a de bon qui peut construire nos enfants. Donc, rien n'est anodin et rien ne doit être laissé au hasard, en fait. Nous devons savoir que c'est important. Et chérie, le cadre familial aussi peut préparer les enfants à devenir difficiles. Oui, c'est vrai. Le cadre familial. Des parents qui n'ont pas eux-mêmes des limites. Voilà. Donc, les enfants sont laissés à eux-mêmes. Ils ne savent pas où ils vont. Donc, ça peut rendre un enfant vraiment difficile. Donc, c'est comme si il devient comme un animal sauvage. Voilà. Il n'a pas été éduqué dans un cadre bien défini, avec des valeurs et des limites claires. Voilà. Il y a aussi l'absence de vision, de perspective dans l'éducation des enfants. Donc, souvent, c'est la gestion de l'urgence. Et puis la tentative de règlement de problèmes qui se présentent. Donc, ça fait que les enfants sont un peu confus. Voilà. Et, on peut ajouter aussi le manque de cadre et de structure, comme on vient de le dire. Donc, avec ça, l'enfant, il est confus, il ne sait pas où aller et il devient difficile. Voilà. Oui. Dans Ésaïe 51, le verset 1b, on dit « Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. » En fait, nos enfants sont le reflet de nous-mêmes. Oui. Si nous sommes un parent arrogant, irrespectueux des autres, méprisant les autres, ne respectant pas nous-mêmes des limites, il ne faut pas croire que nous aurons des enfants autrement. Donc, c'est notre attitude, notre comportement est déjà un terreau facile qui va produire un enfant difficile. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que nous-mêmes, nous avons des limites? Si nous n'avons pas de limites, si nos paroles n'ont pas de limites, si notre attitude n'a pas de limites, l'enfant nous observe. Il nous observe entre conjoints, la façon dont nous traitons notre conjoint, sans respect, sans considération, et la façon dont nous réagissons dans la circulation, nous parlons des gens,
dans la circulation, l'enfant nous observe, il voit les paroles, les réactions que nous faisons. Et tout ça là, ça crée. Et ensuite, l'enfant va commencer par réagir et nous, on va pas vouloir accepter ça alors que nous-mêmes, on est dans le même truc. Il y a un conflit au sein de l'enfant parce que on veut qu'il soit bien alors que nous-mêmes, on est un peu à côté de la plaque. Oui, souvent on dit que les enfants problèmes ne sortent pas de nulle part. Donc, chacun de ces enfants problèmes vient en général d'un contexte à problème. Voilà. Donc, nos enfants sont le reflet de l'influence sous laquelle ils sont. Donc, s'ils sont sous une mauvaise influence, ils vont refléter cette influence-là. Donc, s'ils sont dans un cadre où les gens sont difficiles, voilà, il sera difficile lui aussi. Voilà, il deviendra rebelle. Voilà. Le cadre familial également, c'est aussi quand tu parlais de manque de vision, je veux dire aussi le manque de savoir-faire par rapport à un enfant. Parce que si nous ne, comme on l'a vu dans ce programme, si nous ne savons pas quoi faire, à quel âge, ce que nous allons créer dans l'enfant, c'est de la rébellion. Au lieu, alors que nous pensions l'éduquer, nous allons le rendre difficile en le méprisant ou en n'appliquant pas la discipline au bon moment, quand il faut, comme il faut. Donc nous allons créer de la rébellion dans le cœur de nos enfants parce que on n'a pas fait les limites appropriées au moment où il faut le faire. Il y a des choses qu'on devait comprendre, qu'on n'a pas compris. On a été trop rigide, trop brutal et donc l'enfant se ferme et l'enfant développe soit un repli sur lui-même ou soit cette rébellion, cette difficulté à être managé parce qu'il se prend en charge et il refuse qu'on puisse l'orienter. Donc, le manque de savoir-faire, on ne sait pas, ce manque-là de ne pas savoir quoi faire un enfant et vraiment peut rendre l'enfant difficile. Et nous devons le comprendre. Nous devons le comprendre. Il faut dire aussi que les enfants difficiles ne sont pas juste le produit seulement de l'influence du monde ou de l'environnement ou du cadre familial. Mais il y a certains enfants qui sont difficiles. Ils ont une volonté forte. Oui, ils ont une volonté forte. Ils sont venus comme ça, un peu difficile, une personnalité très forte. Et ce n'est que, comment dirais-je, le résultat du péché qui est originel, qui est dans un enfant, qui malgré tout ce qu'on peut faire tout autour de lui, demeure quelqu'un de vraiment difficile à manager. Il faut reconnaître qu'il y a la responsabilité de l'enfant aussi. Et il faut tenir cela, il faut prendre ça aussi en compte. Oui, un dernier point. Dernier point aussi, il y a ça se manifeste souvent dans la vie des adolescents. C'est la responsabilité de soi. Donc, c'est un problème qui se manifeste, comme je l'ai dit, dans la vie des adolescents. Donc, dans leur développement, lorsque dans leur développement, ils se dirigent vers l'âge adulte, ça veut dire que, bon, on a vu ça, cette étape-là où ils ne sont pas des enfants, ils ne sont pas aussi des adultes. Donc, ils sont en train d'aller vers cette maturité-là. Donc, et il y a quelque chose qui se passe en eux. Ils vont vouloir prendre leurs propres décisions et faire leurs propres choix. Donc, c'est une période assez délicate. Et quand le parent n'arrive pas à l'aider dans cette période difficile-là, donc ça peut basculer. Donc, il va devenir quelqu'un qui prend la responsabilité plutôt que prévu. Voilà. Donc, ce processus-là de changement, quand ce processus-là se poursuit, nous devons, en tant que parents, essayer de faire de telle sorte que l'enfant ou bien l'ado sache qu'il est toujours
sous l'autorité parentale. Voilà. Et je pense que on doit avoir beaucoup de patience et beaucoup de grâce dans cette période-là. Et nous devons lui signifier que, en fait, et ce que la parole de Dieu dit de enfants, obéissez à vos parents, il n'a pas dépassé cela, parce qu'il n'y a pas d'âge. Donc, c'est une recommandation de la part du Seigneur. Donc, on doit l'aider à pouvoir comprendre cela. C'est vrai, on doit l'aider à être de plus en plus responsable, mais il doit savoir que il doit prendre cette décision sous l'autorité parentale. Il doit être toujours sous l'autorité de ses parents. Voilà. Oui, un dernier truc qui va rendre nos enfants difficiles, c'est aussi les attaques de l'ennemi. Oui. Nous savons que nous sommes dans deux mondes. C'est vrai, il y a le monde environnant, mais il y a aussi des attaques spécifiques. Et dans Matthieu 2, verset 13-15, on voit que Hérode a voulu qu'on tue Jésus parce que il avait appliqué une grande destinée sur sa vie. Alors, l'ennemi peut directement attaquer nos enfants et vouloir détruire leur destinée. Et ça peut aussi, la rébellion peut venir aussi d'une attaque spirituelle. Oui, on l'a vu même depuis l'enfance. Quand on étudiait le développement de l'enfant, on a vu qu'il y a certains terrains qui sont déjà minés par l'ennemi depuis l'enfance. Voilà. Le fait de ne pas, au départ, dédier nos enfants au Seigneur. Donc, l'ennemi peut prendre le terrain, peut gagner déjà le cœur de l'enfant. Et maintenant, on est dans cette phase de l'éducation. Là, ça devient vraiment difficile. Donc, le problème peut être aussi spirituel. Voilà. Nous allons aborder les solutions. Chérie, comment aider un enfant difficile? Ok. Comment aider un enfant difficile? Je pense que nous devons commencer par faire un travail sur nous-mêmes en tant que parents. Et la première étape, nous devons sonder nos vies. C'est-à-dire, nous devons faire une analyse objective de la situation et dégager notre responsabilité. Voilà. Donc, pour cela, en tant que parents, nous devons nous examiner devant Dieu. Et quand nous faisons cela, je pense que le Saint-Esprit va commencer par mettre le doigt sur certaines choses. Peut-être ça peut être une attitude ou bien un comportement qui a blessé notre enfant et ça a créé de l'amertume ou de la rébellion dans cet enfant-là. Ça peut être aussi ce que nous avons pu dire ou fait. Voilà, comme je viens de le dire. Ça peut être aussi une attitude de froideur de cœur ou bien un comportement inconscient. Voilà. Des fois, en tant que parents, nous aussi, nous avons des faiblesses. Donc, on peut blesser notre enfant sans le savoir. Donc, si nous nous présentons devant Dieu réellement, je pense que le Saint-Esprit peut mettre le doigt sur ce comportement-là ou bien cette attitude inconsciente que nous avons pu faire qui a pu blesser notre enfant. Et peut-être, ça peut être aussi une absence. Voilà. Aujourd'hui, nous avons une vie vraiment remplie en tant que des parents modernes. Donc, notre absence peut essayer de toucher notre enfant. Voilà, peut couper les voies de communication entre nous et notre enfant. Voilà. Ouais. Il y a un vide qui est laissé pendant longtemps et l'enfant l'a accepté, supporté après. Finalement, il a craqué. Il nous a classés. Oui. Il nous a classés et donc quand nous revenons maintenant alors que nous ne sommes pas là et que nous venons donner des ordres et tout, ça crée une frustration, ça crée une réaction
négatives chez l'enfant. Et nous avons besoin de faire ce travail-là, hein, de sonder nos vies. Je crois qu'en sondant nos vies aussi, ça peut être notre propre contexte d'éducation avant nous-mêmes, la famille duquel nous sommes sortis. Sonder tout ça là. Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent dans la famille? Est-ce que notre attitude n'est-elle pas le reflet de ce que nous avons vécu et qui maintenant que nous sommes en train qui est en train d'affecter maintenant notre propre enfant? C'est vraiment important quand nous avons un enfant difficile de ne pas fixer l'enfant, de ne pas fixer son comportement, de ne pas se mettre dans un bras de fer et de fixer juste l'enfant, de penser que c'est l'enfant, et comme on dit, c'est à lui de se soumettre, mais je pense qu'il est important qu'on soit objectif. Quelle a été ma part? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire et qui a pu blesser mon enfant? Et ça peut nous amener à aller vers l'enfant pour lui demander pardon, à aller d'abord vers Dieu et recevoir de Dieu le pardon, la guérison, la force, et aller vers aussi l'enfant pour lui demander pardon et après continuer le processus. Donc nous allons compte tenu du temps ce soir, chérie, tu veux ajouter quelque chose avant qu'on peut-être ne fasse le petit résumé je pense que c'est pour encourager les parents à faire ce pas, parce que c'est assez difficile. Voilà, en tant que parents, demander pardon à nos enfants, souvent c'est pas facile. Mais je pense que c'est vraiment important. Si nous voulons travailler pour la restauration de nos relations dans nos familles, je pense qu'en tant que parents, nous pouvons montrer l'exemple. C'est aussi un exemple qu'on montre aux enfants, que dans les relations, si ça ne marche pas, ça ne va pas, et chacun assume sa responsabilité. Voilà. Donc, encourager les parents à aller vers les enfants, même demander aux enfants, à l'enfant, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai pu identifier ce qui ne va pas, et demander aussi à l'enfant, est-ce que j'ai fait quelque chose qui t'a blessé? Essayer de se rapprocher de cet enfant-là. Voilà. Bien-aimés, merci d'avoir été encore à l'écoute de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous savons que tu es vivant et que tu es toujours en train de travailler. C'est ce que Jésus nous a dit, mon Père travaille toujours. Et ton travail, c'est d'amener la paix, le repos dans nos maisons. Tu veux nous faire aller de l'avant. Et c'est ce que tu vas faire pour chaque maison à l'écoute. Tu vas donner la sagesse aux parents de sonder leur cœur et de faire le pas vers les enfants. Et tout enfant difficile, je prie ce soir qu'il soit touché par ton esprit, qu'il revienne à la maison et qu'il connaisse le changement et la transformation qui vient de toi. Merci de fortifier les parents, de les encourager, de les renouveler. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierre pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.